est sous terre, on est dans la troisième plus grande salle du monde, la salle souterraine de l'Averna, qui est sur le massif de la Pierre Saint-Martin. C'est un peu le cœur du massif de la Pierre Saint-Martin. Derrière nous, on entend la rivière. La rivière, c'est la rivière Saint-Vincent, c'est la première rivière qui a été découverte par les spéléologues dans les années 50. Au départ, les premiers spéléologues, ils n'avaient pas vocation à regarder le cadastre avant de s'engager sous terre. Donc ils ont découvert le réseau. L'entrée historique, c'est le gouffre l'Épineux qui est au col de la Pierre Saint-Martin. Et la salle Laverna, en fait, ils ont réalisé une topographie. Et c'est quand ils ont fait le report de cette topographie en surface qu'ils se sont rendus compte que la salle appartenait à 3 communes. La commune de Saint-Engras, la commune d'Arrête et la commune d'Aramitz. Les premières expéditions, elles étaient coordonnées par un monsieur un professeur d'ailleurs, Cousins. Cousins, depuis tout gamin, il a parcouru la montagne basse parce que sa mère s'occupait des invalides de guerre à Montléon. Et lui, il s'ennuyait, donc qu'est-ce qu'il a fait? Son père était spéléologue et connaissait Édouard Martel qui était déjà venu ici pour explorer les gorges de Caqueta. Donc toutes les données, ces écrits de Martel, Cousins les a récupérés. Et grâce à ces données, il a commencé à explorer le massif. Donc il est parti du bas de Caqueta, là où il y a les grosses résurgences de la pierre. Et ensuite il est monté jusqu'au col de la Pierre Saint-Martin. Et là, ils ont essayé chaque fois qu'ils découvraient un gouffre, ils y descendaient dedans avec un treuil et pour essayer d'accéder dans le réseau souterrain. Le gouffre l'Épineux qui a permis de découvrir le réseau, c'est en 50 qu'ils l'ont découvert. En 51, il y a eu la première descente de l'Épineux, d'Aruntaziev, d'Ocalini et de Lubens. Et en 52, il y a une autre descente qui a permis de découvrir un peu le réseau. Et en 53, le 13 août 53, 5 spéléologues, 3 Lyonnais et un Belge et Georges l'Épineux sont arrivés en bas de l'Averna. Et pourquoi elle s'appelle l'Averna, cette salle? Tout simplement parce que dans cette équipe, il y avait ces 3 Lyonnais qui faisaient partie d'un club qui s'appelle le clan l'Averna, qui est situé en Rhône-Alpes, dans une commune qui s'appelle l'Averna. Et la salle a été baptisée du nom de leur club, parce qu'en fait, ces Lyonnais avaient participé à la tentative d'évacuation de secours de Lubens, quand en 1952, il y a eu l'accident de Lubens. Alors la salle, elle a été parfaitement dimensionnée par une société qui s'appelle Atem 3D, qui a projeté des millions de points laser dans la salle. Et donc ils l'ont évalué à 3,6 millions de mètres cubes. Dans les dimensions, c'est à peu près 200 mètres, 220 mètres, 230 mètres, 250 mètres, parce qu'elle n'est pas parfaitement ronde en diamètre, et en hauteur 194 mètres au point le plus haut. Si vous me dites demain le volume de Notre-Dame de Paris, vous savez ici c'est exactement 3,6. On dit 7 fois Notre-Dame de Paris. Il y a eu en fait, et c'est vrai que ça donne vraiment l'échelle de la salle, enfin pas tout à fait l'échelle, mais la dimension de la salle. Donc l'école polytechnique est venue dans la salle de l'Averna avant qu'elle soit aménagée. Et ils ont gonflé une montgolfière à l'intérieur et ils ont volé dans une montgolfière dans le bas de la salle de l'Averna.
quand ils ont découvert la salle de la Verna, les spéléologues pensaient que c'était terminé, il n'y avait plus rien. Sauf dans l'équipe, il y en a un spéléologue qui s'appelle Labeyrie, qui était un physicien, qui s'est dit c'est pas possible, ça ne peut pas s'arrêter là. Et comme il connaissait bien un ingénieur d'EDF qui s'occupait de l'hydroélectricité, il a persuadé EDF de venir ici en Haute-Soule, creuser un tunnel à 1050 mètres d'altitude pour rejoindre la salle de la Verna. Ce qu'ils ont fait en 1955. Ils ont mis 5 ans à arriver à la Verna parce qu'il y a eu plein de déboires, de positionnement de la salle, etc. Et puis c'était quand même un boulot assez important, des travaux assez importants. Et en 1960, décembre 1960, ils ont débouché dans la Verna. Là, pendant plus d'un an, ils ont mis en place des appareils de mesure. Et malheureusement, ils ont constaté que le débit de la rivière était irrégulier. C'est-à-dire que c'est vraiment le système karstique dans toute sa splendeur. Il y a des périodes d'étiage où il y a 40 litres seconde et il y a des périodes de crue où on peut atteindre 12 mètres cubes. Et à l'époque, ils ne savaient pas l'exploiter. La cascade qui se situe derrière moi, sa hauteur est de 80 mètres. Mais ce qui intéresse l'hydroélectricité, ils ne capturent pas l'eau en bas de la cascade. Ils prennent l'eau en amont de la cascade, il y a un petit barrage, et de là, ils vont utiliser le tunnel et une conduite forcée à l'extérieur pour alimenter une turbine, un alternateur qui se situe un peu plus bas que le village de Saint-Engrâce. Et donc il y a une chute de 700 mètres qui leur permet d'avoir la puissance hydroélectrique. Alors la visite, il y a plusieurs types de visites. Il y a la visite d'1 heure où là les visiteurs ont l'option soit d'y accéder à pied, soit d'y accéder en navette. La visite d'1 heure, c'est un guide qui accompagne les visiteurs sur un cheminement qui a été réalisé pour qu'il n'y ait pas d'obstacles, pas de marche, et qui permet à toute personne, même ceux qui ont en mobilité réduite, de visiter la salle. Le parcours, c'est 660 mètres dans un tunnel artificiel d'EDF, et ensuite on découvre la salle progressivement. Donc d'abord il faut s'adapter à l'obscurité, et petit à petit la salle se dévoile pour atteindre ce qu'on arrive à voir autour de nous, c'est-à-dire un éclairage qui est authentique, je dirais, qui n'est pas, c'est pas les flashs. Voilà, la salle, c'est pas adapté au public, c'est le public qui doit faire l'effort un peu d'ouvrir les yeux un peu plus grand qu'à l'extérieur pour découvrir la salle. Et après, vous avez des visites plus sportives qui permettent aux visiteurs d'aller un peu plus loin. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec le groupe, où on va descendre un peu dans la salle pour aller jusqu'à la cascade, voire monter à gauche à la galerie Arandandi par une escalade de 80 mètres, voire remonter les grandes salles, remonter la rivière. Depuis le 1er juillet a eu lieu l'ouverture au public, et depuis le 1er juillet jusqu'à aujourd'hui, on a amené presque 10 000 personnes, 9 800 et quelques personnes. Donc il y a eu une grosse majorité pour la visite, je dirais, d'1 heure, voilà, et à peu près, il y a eu 500 personnes qui ont visité la salle sur les visites sportives. Dans la visite d'1 heure, il y a eu à peu près 1000 personnes qui ont choisi l'accès pédestre, et le reste avec la navette. Les spélos étaient tout à fait favorables dans la mesure où le tunnel, depuis 1960, il était livré à lui-même. Il n'y avait pas eu du tout d'entretien. Donc pour les spélos, quand il y a eu la proposition de la CHEM, nous on a validé complètement le projet dans la mesure où ils allaient réhabiliter le tunnel. Et aussi, ils nous donnaient, on avait aussi le droit toujours d'utiliser l'accès. Quand il y a eu le projet touristique, il en a été de même. Le groupe de pilotage a toujours défendu le fait que les spélos devaient avoir le libre accès à la salle. Ce qui est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, les spéléologues du monde entier, membres d'une fédération, soit de la fédération française, soit d'une fédération étrangère, ont l'autorisation, moyennant une coordination, de visiter la salle de la Verna, même lorsqu'il y a des visites touristiques. Super bien, j'ai envie de dire que c'était assez intéressant
et par la sobriété, mais aussi par l'ampleur et la grandeur de la salle de Laverna, que je trouve assez majestueuse et grandiose. Alors c'était vraiment impressionnant, on a vu vraiment une salle immense, c'était vraiment grand. On a vu donc ils ont mis des personnages d'1,80 m en hauteur et tout en bas, et on se sent tout petit, quoi. C'est tout voûté, c'est vraiment, vraiment magnifique. J'ai vraiment apprécié le moment et on veut revenir avec, à plusieurs pour faire les 8 heures complètement. Hop. Allez, allez-y.